y a eu plusieurs types d'actions. D'abord, on a une action, on va dire, un peu documentaire. On a rédigé un guide sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. On a mené également plusieurs webinaires avec France Travail. Et par ailleurs, on a eu une action, on pourrait dire, de lobbying sur les grands thèmes législatifs qu'ont pu être les congés payés. La loi sur les congés payés qui a fait beaucoup de bruit. On a également des actions sur des sujets de fond de la branche, au hasard le congé de fin d'activité qui nous occupe depuis plusieurs années et qui, je pense, va continuer à nous occuper pendant quelques temps. Dans le mode de fonctionnement de TLF, on n'est surtout pas sur un mode de fonctionnement, j'allais dire, pyramidal. On est sur une logique d'association aux décisions, de partage des décisions, de partage des problématiques, ce qui veut dire que les intérêts de chacun sont pris en compte. Alors, je crois que sur un plan législatif, on ne peut pas oublier toutes les discussions qui ont eu lieu autour du projet de loi bonus-malus, dispositif, on pourrait dire au minimum opaque et dans tous les cas contre-productif, surtout dans sa première version, et pour lequel TLF a vraiment été une figure de proue dans le cadre de l'action d'annulation du premier décret, et puis de propositions d'amendements pour faire évoluer autant que faire se peut, parce que après nos marges de manœuvre sont ce qu'elles sont, le projet de loi. On a un enjeu, mais qui est vraiment, je ne peux pas dire qu'il est permanent, mais il est de long terme, c'est sur les classifications. Et où il faut arriver à réunir les problématiques à la fois de contenu d'emploi et puis évidemment salariales, parce que les uns ne sont pas disjoints des autres. Après, on a un sujet également de fond qui est l'attractivité des métiers. Ce n'est un secret pour personne que le secteur du transport et de la logistique souffre d'un déficit d'attractivité. TLF est en pointe pour porter finalement les enjeux de ce métier et surtout la révélation du contenu de ce métier où, j'allais dire, quand on creuse et quand on s'implique vraiment dans ce métier, ce qu'on constate, c'est qu'il présente un facteur de fidélité, d'implication. On voit bien que on fait encore partie des secteurs où ascenseur social veut dire quelque chose.